Hey, mon ami, tu trouves que ça va mal dans le monde? T'es découragé de tout ce qui se passe, de la folie furieuse, de l'effondrement de la civilisation et de la société? Eh bien, j'ai quelque chose pour toi aujourd'hui. Quelque chose qui va te changer les idées, peut-être même te faire redécouvrir ton âme d'enfant, tout en te plongeant dans un cauchemar de gore. C'est un film dont on parle, et c'est un film qui s'appelle Contamination de 1980, je pense. C'est une copie de Alien réalisée par Luigi Cozzi, qui a aussi réalisé Star Crash, la meilleure copie italienne de Star Wars de tous les temps. Et j'oserais dire que que Contamination est très probablement la meilleure copie de Alien de tous les temps, pourvu qu'on soit prêt à revenir à un âge mental d'environ 8 ans et demi, ce qui heureusement est mon cas quand j'écoute un film de Cody. Alors, qu'est-ce que c'est Contamination? Ben, c'est ça, hein, c'est une comédie, pas une comédie, faut que ça se discute, mais c'est une copie italienne de Alien, de Cody, quand j'ai mentionné. Ça met en scène Ian McCulloch, qu'on a aussi vu dans Le Zombie de Fulci. Et Louise Marleau, comédienne québécoise légendaire. Apparemment, M. Cody voulait Caroline Munro à la place. Ça aurait été super cool. Caroline Munro, elle est tout le temps cool. Mais heureusement pour nous, il n'a pas réussi parce que ça veut dire que quand on écoute Contamination, on dit « Ah ouais, c'est le film de zombie ou le film de monstre avec Louise Marleau dedans. » Ça fait que déjà, juste ça, c'est une qualité. Hey, c'est le film italien super gore avec Louise Marleau dedans. Et qu'est-ce que ça raconte, cette œuvre immortelle et éternelle? Eh bien, il y a un bateau fantôme qui arrive à New York. Et il y a une équipe qui est dépêchée, et c'est très mystérieux. Et il y a des boîtes de café d'une marque tout aussi mystérieuse que le bateau vide, une marque qui s'appelle Univers X. Quel étrange nom pour une marque de café. Et finalement, on découvre qu'il y a des gens à bord et des œufs de l'espace essentiellement. Et les gens à bord, eh bien, quand les œufs de l'espace atteignent une certaine température, ils provoquent des explosions viscérales, dans le sens où est-ce que le monde explose et c'est gore longtemps. Il y a quelque chose comme 15-20 personnes qui explosent dans le film. Il y a environ pas plus que 8 à 10 minutes qui se passent avant que quelqu'un explose. C'est un des points vendeurs du film. Et pour éviter cette épidémie d'explosion viscérale, eh bien, le gouvernement envoie le colonel Louise Marleau pour mener l'enquête. Et elle va être aidée par Ian McCulloch. Ben, c'est un ancien astronaute, hein? Ça arrive des fois. Et il est allé sur Mars quelques années plus tôt et ça a très mal été sur Mars parce que qu'est-ce qui s'est passé dans la caverne mystérieuse où est-ce que lui et son partenaire ont été, semble-t-il, hypnotisés par une puissance extraterrestre mystérieuse et maléfique. Ce même partenaire, par ailleurs, qui maintenant est en charge d'une compagnie de café qui s'appelle Univers X. Se pourrait-il qu'il y a un lien? Il y a une intrigue, là. Il y a un mystère, là. Est-ce qu'il y a un lien, donc, entre les œufs qui semblent venir de l'espace, qui font un bruit bizarre, puis les explosions viscérales, puis les astronautes, puis les cavernes sur Mars avec des genres d'entités hypnotiques. Est-ce que tout ça serait lié? Est-ce que ça se pourrait? Peut-être qu'il y a un plan d'invasion planétaire. Eh bien, mesdames et messieurs, une seule manière de le savoir, comme toujours, tout le monde ensemble, c'est d'écouter Contamination. C'est cool, Contamination. Je l'avais vu quand j'étais très petit. Et je réitère encore une fois, je l'ai réécouté la semaine dernière, je pense, il n'y a pas très longtemps. J'espérais aimer ça.
Je m'attendais à ce que ça soit quétaine, ringard, si vous voulez, un gros nanar, mais c'est, oui, puis ça l'est, hein, mais en même temps, c'est étonnamment efficace comme film. J'oserais dire que j'ai presque autant aimé ça que Star Crash, puis la seule raison pour laquelle je mets presque, c'est parce que Star Crash, c'est dans mes 10 films préférés de tous les temps, je le dis régulièrement, j'adore ce film-là. Puis, je ne mettrais pas Contamination sur ma liste des 10 meilleurs films, mais il y a beaucoup des mêmes genres de qualités. Ça fait que commençons par ça. Les qualités là, au premier degré, les qualités non ironiques de Contamination de Luigi Cozzi. Ben, en partant, c'est étonnamment atmosphérique comme film. Certainement, là, toute la séquence au début, quand on arrive donc sur ce bateau fantôme, ça fait très Marie-Céleste, puis là, on a nos agents des gardes côtières, ou je sais pas trop quoi, en tout cas, sont en habits hazmat, là, les habits anti-contamination, puis là, ils sont en train de se promener, puis ils trouvent un paquet d'affaires bizarres, puis ça dure assez longtemps, quelque chose comme 10 minutes comme séquence, puis évidemment, à la fin, ils arrivent avec les œufs, là, puis le monde se met à exploser. Honnêtement, là, c'est super cool, ce bout-là. Puis, en vérité, à peu près tout le film marche plutôt à ce niveau-là. Ça marche assez bien, en fait. Puis, je mets des nuances parce que quand on le réécoute, plus vieux que 8 ans et demi, disons que à plusieurs multiples de 8 ans et demi, au moins 5 fois 8 ans et demi, ben, quand on le réécoute, c'est sûr qu'on voit les ficelles nanardesques de ce film, mais le fait est que, encore une fois, si on est capable de se mettre dans l'état d'esprit où est-ce que le genre d'état d'esprit qu'on aurait si on regardait un dessin animé pour enfants, mettons de 10-12 ans, un épisode particulièrement intense du Capitaine Flamme, ben, le fait est qu'on va embarquer 100 000 à l'heure dans ce film-là. La marque de café Univers X, là, c'est certain que c'est hyper débile, on va dire comme indice. Moi, si j'étais un envahisseur de l'espace, puis que j'utilisais judicieusement et astucieusement une marque de café pour cacher mes œufs maléfiques de l'espace, je suis pas certain que je trouverais judicieux d'utiliser Univers X comme marque de café, là, que tout le monde va remarquer que ton nom de marque de café ressemble mystérieusement à « Je suis un envahisseur de l'espace, gnac, gnac, gnac », OK? Inc. Mais le fait est que... je me rappelle quand j'avais écouté ça avec un de mes amis, là, quand j'avais ça 8-9 ans, puis à 8-9 ans, tu trouves ça cool comme détail, là. Tu sais, ça, rendu adulte, c'est nanar, mais quand t'es petit, ça a une logique de dessin animé. Puis bon, j'ai mentionné Capitaine Flamme. La vérité, c'est que Capitaine Flamme, c'est considérablement mieux construit que Contamination. Ça demeure un gros nanar, mais le fait est quand même que si on accepte, comme pour Star Crash, d'embarquer dans un film qui a ce niveau-là d'âge mental, on passe vraiment un excellent moment. Puis comme j'ai dit, il y a plusieurs séquences qui sont hyper atmosphériques. Ça vise à être une sorte de copie de Alien, puis ça y parvient plutôt bien, somme toute, avec la musique bizarre en arrière. Ben, ça a un côté fin du monde, un côté film de zombies, etc. Puis le fait est que c'est juste super cool. C'est ça l'affaire. Puis bon, parlons-en de la musique rapidement. Ben, il y a 2 détails qu'il faut mentionner. Le premier, c'est... Bon, je vais commencer par le bruit des œufs. Okay? Les œufs font un genre de bruit de synthétiseur, là, une affaire comme ça, là. Puis, encore une fois, quand j'avais 8-9 ans avec mon ami, on a fait des blagues là-dessus pendant assez longtemps, là, parce que c'est hyper efficace. Puis, toutes les fois que tu vois les œufs, il y a ce bruit-là bizarre qui est tout le temps là. Ça annonce leur présence aussi. Ça crée beaucoup de suspense. Il y a une séquence où est-ce que Louise Marlowe, Colonel Marlowe, s'il vous plaît, est dans la chambre de bain, enfermée avec un œuf.
bon, un petit peu comme dans Aliens 2, où bon, ça se voit assez souvent, finalement, le personnage enfermé avec le monstre ou la créature, ou le serpent ou le piège, mais le fait est que c'est une bonne séquence, là, ça marche super bien, puis elle panique, puis les deux gros goons, ses deux collègues, là, c'est les deux héros avec qui elle partage l'affiche, ça joue sur le suspense, là, est-ce qu'ils vont venir la retrouver, est-ce qu'ils viendront pas, peu importe, puis ouais, ok, c'est... Bon, les deux gars passent devant sa chambre. Elle a une pancarte ne pas déranger parce que les assassins de l'espace ont mis une pancarte. Là. Ne pas déranger. Ah, j'imagine qu'il faut qu'on aille boire tous les deux ensemble au bar. Allons-y, Bruno. Oui, Roger. Puis là, ils partent. Puis, ouais, c'est débile, mais finalement, ils reviennent. Puis, ben, vous voyez le principe. C'est tout le temps niveau quétaine, niveau, c'est ça, niveau pas subtil, pas exactement intelligent, mais c'est hyper efficace. Ça marche super bien. Puis, on parlait de la musique, mais c'est ça, l'autre affaire qu'il faut mentionner, c'est que la musique, elle est de Goblin. Voyez-vous, Goblin, comme genre qui ont fait la musique de Suspiria puis de Deep Red, là. Goblin qui sont tristement bons, ok? Genre, quand il y a Goblin, d'habitude, dans ta trame sonore, tu le sais que tu vas passer un bon moment. Ils ont fait des tonnes de musique de films italiens, là. Tu sais, le zombie, justement, de Fulci, c'est eux, encore une fois. Et je dois dire que leur contribution rehausse considérablement la qualité de ce film-là. En fait, j'oserais dire, c'est ça, que le film est probablement, sans déconner, là, au moins 2 fois meilleur qu'il serait sans eux autres. Là, c'est les John Williams de la copie italienne de Alien Goblin. Et ils font encore une fois le travail ici. Là, c'est super bon, la musique là-dedans. Puis ça contribue vraiment au succès du film. Puis avec le côté atmosphérique, encore une fois, ça marche super bien. Ça fait que les images, les scènes de suspense. Fait que oui, c'est parfois discutable au niveau du bon goût, puis tout ça. Puis c'est certainement, assurément, un nanar dans la mesure où il y a beaucoup de scènes qui tiennent pas vraiment la route au niveau dramatique. Il y a un des... je sais pas si c'est l'astronaute ou c'est l'autre, mais il y a un des personnages, un des deux gars qui suivent Louise Marlowe, qui est supposé être un Américain, un genre de militaire américain, puis il se comporte exactement comme un Italien dans un film de Fellini, parce qu'il est italien, là, ok? Il fait, oh, maman, tu sais, il se comporte comme... c'est ça, un gars qui pourrait jouer un cuisinier qui fait de la pizza, là. Je veux dire, il est carrément à ce niveau-là. Mais il n'y a pas du tout le langage corporel d'un Américain. Puis, il y a beaucoup de ce genre de détails-là, mais c'est ça, puis c'est ça, les dialogues ont le même niveau de décalage, il y a plein d'affaires qui marchent pas, mais je réitère encore une fois que ça marche pas si on le prend comme, entre guillemets, une grande personne. Puis, de temps en temps, voyez-vous, ça fait extrêmement du bien de mettre notre uniforme de grande personne dans le placard et d'accepter d'endosser à nouveau nos shorts et notre gilet à manches courtes d'enfants de 8 ou 9 ans. Puis c'est ça que ce film-là nous permet de faire. Puis honnêtement, j'ai vraiment passé un excellent moment en réécoutant Contamination. C'est évident que les œufs ont essentiellement l'air de ballons de basketball dégonflés. Il n'y a rien qui fait vraiment vrai là-dedans. Les explosions de tripes, ça en est tellement caricatural que c'est presque une comédie. Mais savez-vous quoi? Je m'en tamponne. Je trouve ça super cool, Contamination. Puis encore une fois, j'ai passé un excellent moment. Puis si vous avez ce genre de sensibilité-là, puis vous l'avez jamais vu, je serais pas mal prêt à gager ma collection complète d'œufs de l'espace maléfique que vous allez aussi passer un excellent moment. Alors voilà, Contamination, c'est super bon. En ce qui me concerne, si vous voulez soutenir ce que je fais, hein, c'est-à-dire un mélange de science-fiction, puis de philo, puis d'affaires de même, la meilleure manière, c'est de me soutenir sur Patreon, d'autant plus que, comme je disais l'autre jour, YouTube...
YouTube, c'est tellement rendu épouvantable que voilà, à chaque jour, je regarde mon compte puis je me dis, y es-tu encore là, c'est à ce niveau-là. Fait que Patreon, c'est une bonne manière si vous voulez me suivre, c'est bien apprécié. Plein d'autres affaires, mais c'est ça. Écoutez, j'espère que ça va bien. C'est ça. Si votre livreur de café vous apporte des boîtes, puis que c'est écrit Univers X dessus, ou quelque chose comme ça, là. C'est genre Spatio Café ou quelque chose comme ça, puis qu'il y a un bruit bizarre, rappelez-vous que c'est probablement mieux de les mettre au recyclage ou au compost, particulièrement si elles font un bruit synthétisé bizarre, en tout cas. Puis voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va bien. Puis long et prospère. À la prochaine.